Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici le sommaire de la semaine. Le 9e forum sino-africain s'est tenu à Pékin. La Chine, toujours premier partenaire commercial de l'Afrique, relance la discussion sur l'avenir de cette coopération. La dégradation de la route Maroua-Kousséri transforme le transport en un cauchemar coûteux au Cameroun, avec des répercussions sur le Tchad et le Nigeria. En fin d'émission, direction Ouagadougou pour découvrir un restaurant 100% végétarien qui défie les habitudes alimentaires au Burkina Faso. Le sommet sino-africain a réévalué la coopération Chine-Afrique en mettant l'accent sur les technologies vertes, les infrastructures et la montée en puissance de l'économie numérique. Le 9e forum sino-africain qui s'est tenu à Pékin a marqué un tournant décisif dans les relations entre la Chine et l'Afrique, offrant aux pays africains la possibilité de renforcer leurs liens avec leur principal partenaire commercial. Depuis sa création en 2000, le FOCAC a été un acteur clé dans le renforcement des liens économiques sino-africains. Les échanges commerciaux ont atteint un record de 282,1 milliards de dollars en 2023 et les chiffres pour 2024 continuent de croître avec 166 milliards de dollars enregistrés durant les 7 premiers mois de l'année. Notons que la Chine est restée le principal partenaire commercial de l'Afrique pendant 15 ans consécutifs. L'Afrique, elle, est une partie importante de l'ambitieuse initiative des nouvelles routes de la soie du président Xi Jinping. Malgré ces chiffres impressionnants, les engagements chinois ont parfois peiné à se concrétiser. Durant le sommet précédent à Dakar en 2021, la Chine avait promis d'acheter pour 300 milliards de dollars de marchandises africaines d'ici 2024. Aussi, des projets comme le chemin de fer de l'Afrique de l'Est restent inachevés, soulevant des questions parmi les dirigeants africains qui exigent désormais des garanties plus claires. Ce 9e forum a vu la Chine mettre l'accent sur ses technologies vertes comme les véhicules électriques et les panneaux solaires en réponse aux restrictions occidentales sur ses exportations. Pourtant, pour l'Afrique, l'enjeu reste le même, transformer cette relation en une coopération commerciale et industrielle véritablement équilibrée. Le conseiller économique Rugare Mukanganga nous rejoint. Il a travaillé sur un rapport dédié à la coopération sino-africaine. Monsieur Mukanganga, bienvenue dans Business Africa. Comment les relations économiques entre la Chine et l'Afrique ont-elles évolué ces dernières années ? Je dirais que les relations entre la Chine et l'Afrique remontent aux années 1950, peut-être même aux années 1960. L'un des premiers engagements au soutien de la Chine envers le continent africain a été le projet ferroviaire transnational entre la Zambie et la Tanzanie, connu sous le nom de Tazara, un projet qui, d'ailleurs, fait actuellement l'objet d'efforts de revitalisation, ce qui pourrait marquer un signal fort de la part de la Chine. Les relations sino-africaines datent donc des années 1950 et 1960, mais ont récemment repris de l'ampleur après les confinements imposés par divers pays. Pendant 2 ou 3 ans, les liens bilatéraux ont malheureusement été coupés en raison de la Covid-19. Ces relations sont d'actualité, comme en témoignent des tendances que nous avons observées. Si l'on regarde les visites politiques de haut niveau, on constate que des présidents africains, des chefs d'État, des premiers ministres se rendent en Chine et inversement pour des engagements avec leurs homologues. Dans le rapport sur la coopération sino-africaine post-Covid, on constate un écart entre les investissements de l'année dernière et les promesses faites en 2021. Comment expliquez-vous cela ? Ce que nous essayons de souligner, c'est qu'il y a un sous-investissement général sur le continent africain. Il y a un paradoxe, si l'on regarde les rendements globaux des investissements directs étrangers, on constate que les pays africains offrent des rendements plus élevés par rapport à d'autres régions du monde. Pourtant, les flux d'investissement se dirigent principalement vers les pays à revenus élevés.
En 2022 ou 2023, la majorité des volumes d'IDE étaient destinés aux pays à revenus élevés et seulement 5% étaient dirigés vers l'Afrique. Une partie du problème est la perception selon laquelle il est plus coûteux d'investir en Afrique, bien que les données ne soutiennent pas cette idée de prime de risque africain pour ainsi dire. C'est pourquoi l'Union africaine, à travers ses différents organes et d'autres organisations partenaires, essaie de mettre en place une agence africaine de notation de crédit indépendante pour soutenir ou contrer ces points de vue biaisés sur les risques élevés en Afrique. Avec une voix indépendante qui comprend mieux le contexte, l'interprétation des données et les orientations politiques du gouvernement, on espère que cela conduira à un changement des perceptions du risque et à davantage d'investissements sur le continent. Quelles sont les attentes pour ce 9e forum ? Le commerce maritime n'est pas une question de priorité. Si l'on considère les exportations vers la Chine et les importations depuis la Chine, l'objectif est d'élargir les relations par rapport aux projets ou engagements précédents. Par exemple, en mettant en place des corridors verts qui sont des mécanismes pour accélérer le mouvement des marchandises de l'Afrique vers la Chine. Je m'attends à ce que ce mécanisme continue et peut-être s'ouvre encore davantage en facilitant le transfert de marchandises d'un côté à l'autre. Il pourrait également y avoir une harmonisation accrue des politiques commerciales des deux côtés. Je m'attends donc à ce que ces mécanismes issus des engagements précédents se poursuivent car ils ont montré leur efficacité. Des consultations ont été menées avec des parties prenantes africaines et chinoises et elles ont indiqué que ces mécanismes sont bénéfiques. Il y a aussi la question de la valeur ajoutée des produits, en particulier des exportations africaines vers la Chine. Traditionnellement, nos exportations concernent principalement des matières premières. Dans ce contexte, je m'attends à ce que de nouveaux engagements soient pris pour soutenir l'engagement de la valeur des biens manufacturés en Afrique qui sont exportés vers la Chine. Merci pour votre expertise. La route Maroa-Kousséri, vitale pour l'extrême nord du Cameroun, est en ruine après 10 ans de dégradation. Le coût en temps et en argent est désastreux pour l'économie locale. Voici l'état de la Nationale 1 et route régionale qui relie 3 pays, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, dans l'extrême nord du Cameroun. Le bitume a complètement disparu pour laisser place à ces monticules de terre. Désormais, pour relier Moura à Kousséri, distante de 200 km, il faut 2 semaines et dépenser entre 8 000 et 20 000 francs CFA pour le trajet. Maroa-Kousséri, avant on devait aller même à environ de 5 heures du temps. Maintenant, ça sera dans les 2 semaines à 3 semaines. Mais on ne comprend pas, voilà, la route maintenant est bloquée. Maintenant, ça doit être environ de 3 jours ou 4 jours. Le piteux état de la route entraîne des difficultés de transport pour les marchandises du Nigeria vers le Cameroun et le Tchad, ruine les entreprises locales. Il y a également des denrées périssables qui sont transportées, donc vous imaginez un peu l'impact économique. Ça conduit, n'est-ce pas, à même ruiner certains opérateurs économiques, certains des acteurs dans le secteur du transport. Plus de 20 000 camions transitent sur cette route annuellement, acheminant 1 million de tonnes de marchandises entre 3 pays, avec des pertes estimées à plus de 350 milliards de francs CFA. Si on s'en tient aux chiffres de la Banque mondiale, ce corridor-là représente 35% du PIB de ces pays-là. Si on parle de la douane, côté Cameroun, 2023, c'est 350 milliards que l'on gagne ou perd à cause de ce tronçon. Et donc le fait que ça ne passe pas est une grosse catastrophe économique. Cela pousse au développement d'un marché noir. En juin, un appel d'offres a été lancé pour réhabiliter cet axe vital et les propositions seront examinées au cours de ce mois. À Ouagadougou, Kay Salade fait souffler un vent de fraîcheur avec ses créations végétariennes. Découvrons comment ce restaurant bouscule les codes et séduit les gourmets curieux. Au Burkina Faso, la population ne s'alimente qu'en majorité dans les restaurants et gargotes avec au menu viande, poulet et poisson. Mais à Ouagadougou, un restaurant spécialisé a décidé de sortir de l'ordinaire. Le Kay Salade est le seul endroit du pays spécialisé dans la préparation des plats végétariens, revisitant certains mets africains sans aucun produit animal. Un projet loin des habitudes alimentaires des habitants de la capitale.
C'était un genre de restauration qui n'était pas habituel. Vraiment, je n'ai pas eu beaucoup de soutien au départ, mais je remercie les Ouagalais qui ont accueilli favorablement ce projet. Certains poussent notre porte par curiosité, d'autres viennent parce qu'ils attendaient cela. Depuis l'ouverture de ce projet, l'intérêt pour la restauration végane devient de plus en plus croissante dans ce pays où la consommation moyenne de viande est de 12 kg par personne. Végétarien depuis près de 25 ans, Arti Congo, qui souffre d'un problème de nerfs, vient de découvrir le restaurant. Un grand resto comme cela, il n'y en a pas. C'est sur le net, j'ai trouvé le nom du resto, les numéros et la publicité. Et on a cherché à découvrir et on est là-bas comme ça. Bintou Traoré fait servir en moyenne 100 plats par semaine, y compris des jus faits uniquement de fruits et légumes. Mais pour la promotrice, ce n'est pas le nombre de plats qui compte, mais l'adoption d'une alimentation saine. Bintou Traoré rêve de voir les Burkinabés en bonne santé. C'est la raison pour laquelle elle entend mettre en place dans le restaurant des échanges entre professionnels de la santé et les clients sur les questions d'alimentation saine. Voilà qui conclut cette édition de Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.